Mes frères, un jour le Seigneur a dit à son pote Phénix que la lumière soit, et la lumière fut. Bonjour à tous, désolé pour cette introduction un peu bizarre, j'espère que je n'ai pas heurté la sensibilité religieuse de certains d'entre vous. Mais bon, je trouvais ça rigolo, puis bien approprié, puis de toute façon je peux pas m'empêcher de déconner, donc voilà. Aujourd'hui je vais vous parler d'une lampe. Je vous en montre trois là, mais en fait je vais vous parler de cette lampe-ci. C'est la Phénix E30R. Pourquoi j'ai craqué sur cette petite lampe? Oh bah c'est très simple. Quand vous voyez le volume, vous comprenez mieux. Par rapport à ma TK16, vous voyez la différence. Et par rapport à la E12, voilà. Elle fait quasiment la même taille que la E12. Elle est nettement plus petite que la TK16 et beaucoup plus puissante. Elle fait presque le double. La TK16 fait 1000 lumens, celle-ci fait 1600 lumens. Et la E12 fait 130 lumens. Bon, pour un petit usage EDC quotidien, pour avoir au fond de la poche dans une trousse EDC, la E12 est parfaite. Par contre, moi j'utilisais beaucoup la TK16 parce que j'aime bien son mode de fonctionnement, j'aime bien sa puissance, et puis c'est bon, c'est une lampe très tactique, vraiment destinée à ça, avec un faisceau très puissant et très concentré. Mais j'avais envie d'une lampe puissante et d'un encombrement réduit parce que bon voilà, je passe pas ma vie en mode tactique non plus. Donc j'ai craqué sur cette lampe là parce que elle est puissante et elle a un volume vraiment extrêmement réduit. C'est une nouveauté chez Phénix. Elle est sortie il y a quelques semaines, au pire quelques mois. Je l'ai choisie pour plusieurs bonnes raisons. D'abord parce qu'elle fonctionne avec des batteries au format 18650. Ce sont des batteries que j'ai déjà, j'en ai déjà plusieurs. C'est ce qu'on met dans celle-ci. C'est ce que je mets dans plusieurs autres lampes que j'ai, d'autres marques. Et donc, ça permet d'avoir comment dire, un volume très contenu et puis surtout avec une batterie très puissante. Alors, cette lampe, elle est livrée avec la batterie la plus puissante du marché, le modèle Phénix ARB L18. Bon, c'est une batterie de 3500 mAh, j'en ai d'autres, moi j'ai des Nightcore, j'ai des batteries d'autres marques qui font aussi 3500 mAh. Bon, donc, si celle de Phénix est la plus comment dire, puissante du marché, ok, on veut bien les croire. Par contre, concernant la puissance, alors, en principe, les lampes qui sont équipées de batteries modèle 18-650 ne peuvent pas, techniquement, dépasser ne pouvaient pas dépasser les 1000 lumens en puissance. Soi-disant. Donc a priori, Phénix aurait réussi à passer cette barrière en créant une nouvelle LED qui s'appelle la Luminous SST40. Bon, qui a comme les autres une durée de vie de 50 000 heures. Hein. Cette LED est capable de supporter 1600 lumens avec une batterie de 18-650. Alors c'est ça qui est assez... C'est pour ça que j'ai choisi cette lampe en fait, c'est parce que je me suis dit, voilà, au pire... si je tombe en panne de batterie, si j'ai pas la possibilité de la recharger, j'ai toujours des batteries de rechange. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette lampe, c'est qu'elle est livrée avec un câble de recharge qui est vraiment qu'on trouve chez d'autres marques aussi. C'est le système, vous voyez, c'est un système aimanté. Hop, c'est assez puissant, hein, c'est incroyable. Ça bouge tout seul, tac. Voilà. Câble de recharge aimanté avec un port USB. Bon, ça fonctionne super bien. Et évidemment,
c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette lampe, c'est parce que je me suis dit, si je perds le câble, j'ai toujours la possibilité de changer la lampe. Alors je vais tout de suite vous montrer la batterie, la fameuse ARB. Là voilà, c'est la FedEx, 3500 mAh, modèle 18650. Et puis bon, le nom, alors là, c'est écrit tellement petit. Donc voilà quoi, c'est si jamais on tombe en rade avec cette lampe, si on tombe en rade de batterie, et si on n'a pas le temps de recharger, on peut toujours changer la batterie. Voilà. Elle est d'un fonctionnement extrêmement simple. Elle a 4 modes. Le premier économique à 30 lumens qui lui permettra de fonctionner pendant 70 heures. Le deuxième est un mode qu'il appelle faible, c'est à 150 lumens qui lui permettra de fonctionner pendant 17 heures. Le moyen, 350 lumens qui lui permettra de fonctionner pendant 5 heures. Et c'est très précis, hein, ils mettent 5 heures et plus 28 minutes. Hein. Le mode fort est à 800 lumens, qui lui permettra de fonctionner pendant 1 heure 55 minutes, presque 2 heures. Et le mode turbo 1600 lumens, qui lui permettra de fonctionner pendant 1 heure 27 minutes. Bon, je l'ai testé pendant pas mal de temps en mode turbo. Je peux vous dire que ça crache, mais ça chauffe vite. Voilà. Donc, vous ne l'utiliserez pas pendant 1 heure 27 minutes en mode turbo, ça c'est clair. Un des avantages de cette lampe, c'est son clip. Moi, j'aime bien le grand clip comme ça, qui lui permettra d'être porté en mode frontal, accroché à une visière de casquette. Désolé pour la pub. En plus, il a l'avantage d'être très grand, très profond, donc ça veut dire que vous pouvez l'accrocher très profondément au fond d'une poche, et il est totalement réversible. Ah, il suffit de forcer un peu pour le sortir. Voilà, totalement réversible. Comme ça, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Autre chose, putain, faut y aller pour le remettre. Il risque pas de se barrer. Voilà. Désolé, j'ai dit putain. Autre chose, vous avez instantanément la possibilité de savoir quel est le niveau de charge en appuyant dessus, et vous avez un voyant qui se met à clignoter. Quand ça clignote en vert, la batterie est bien chargée. Quand ça clignote en orange, la batterie est chargée à la moitié. Quand ça va clignoter en rouge, ça veut dire qu'on arrive dans la partie basse. Et quand ça restera en rouge fixe, ça veut dire que la batterie est en mode critique et qu'il faut la recharger impérativement. Vous avez un verrouillage. Quand vous appuyez dessus 2 fois dessus, ça la verrouille, et après elle fonctionne plus. Voilà, vous pouvez appuyer, elle clignote comme ça 2 fois simplement pour dire qu'elle est en mode verrouillé. Et si je reclignote, je fais 2 appuis bref, elle est déverrouillée, et là elle s'allume en mode économique. Le fonctionnement en fait est super simple. 30 lumens, là c'est 150 lumens, là c'est 350 lumens, là c'est 800 lumens, et là c'est 1600 lumens. Et quand je rappuie, on redescend à 30. Bon, par contre, le seul souci, le reproche que je lui ferais, c'est qu'il n'y a pas de mode mémoire, comme sur la TK16 par exemple. La TK16, quand vous l'utilisez dans un mode, voilà, là j'utilise dans un mode supérieur, je l'éteins, quand je vais la rallumer, elle va se rallumer dans le mode que j'ai sélectionné. Celle-ci, non, quand vous l'allumez, vous repartez automatiquement sur le mode le plus bas, et à chaque fois, bah, il faut monter, voilà. Bon, c'est une question d'habitude. D'un autre côté, c'est pas une lampe tactique, c'est une lampe
de loisir, c'est une lampe de tous les jours, c'est une lampe d'essai. Voilà, c'est une parfaite petite lampe d'essai, mais beaucoup plus puissante que ça, quoi. Voilà. Ça, c'est quand même une petite lampe que vous pouvez facilement avoir au fond de la poche. D'ailleurs, on va tout de suite la peser. On va tout de suite voir combien elle fait, cette petite lampe. Elle pèse pas lourd. Elle est à 100 grammes. 101 grammes. Merde, avec la batterie. Les dimensions, bon, sont relativement menues, hein. Elle fait 9 cm 9 en longueur, avec un diamètre de un petit peu plus de 2 cm à l'arrière et 2 cm 5 pour la tête. Alors, c'est une bonne lampe, ça crache bien. Par contre, c'est pas du tout la même couleur de LED que, d'ailleurs, vous allez voir dans les essais, c'est pas du tout la même couleur de LED que celles-ci qui sont des LED très blanches, ou celle-ci qui est une LED également très blanche. C'est des modèles, c'est des Cree, ça. Ça, c'est une Cree XM L2 U2. C'était la LED, comment dire, la plus tendance il y a 2-3 ans. C'était vraiment la LED qui est utilisée par beaucoup de marques de lampes. Celle-ci, c'est une nouvelle LED, c'est la SST40. Voilà. Elle a un verre qui est légèrement dépoli et elle n'a pas du tout le même halo et la même couleur que sa grande sœur. C'est parce que ce n'est pas une lampe tactique, je le rappelle, c'est une lampe de loisir. Alors les différents tests que j'ai été faire en forêt sont relativement simples. J'ai testé les différentes puissances sur les deux lampes, la TK16 et la E30R. Et la première chose qui saute aux yeux, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais c'est la différence de couleur de faisceau et de concentration du faisceau. C'est normal, la TK16 est une lampe tactique, donc elle est faite pour porter loin et avoir un faisceau très serré, avec un point chaud très concentré. Alors que la E30R, c'est plus une lampe de loisir, sa LED a tendance à avoir des couleurs un peu plus naturelles, ce qui donne cet effet un peu jaune, et puis ça arrose bien autour, c'est très flou et ça éclaire bien autour de soi. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien dans un usage traditionnel, camping, randonnée, balade, forêt, et puis à la maison, quoi. La TK16, elle a vraiment un usage tactique, précis, on le voit bien, ça porte loin et c'est très très serré comme faisceau. Au niveau du stroboscope, la TK16, comme la E30R, on voit bien tous les deux. Ça, de toute façon, les stroboscopes, hein, quand vous le prenez dans la figure, ça vous met sur les fesses. On ne voit pas de grande différence. Là où la différence sera plus marquante, c'est effectivement la concentration du faisceau et puis cette impression que la TK16 est plus puissante et porte plus loin, mais ça c'est normal, c'est la différence de couleur. Moi, toutes les lampes que j'ai sont des LED très blanches et c'est la première lampe que j'ai avec une LED avec une couleur un petit peu plus chaude et puis ça donne l'impression qu'elle est jaune. Vous voyez, là par exemple la TK16 éclaire plus blanc que la E30R, cet arbre là, et sur la route, par contre sur le sol on voit bien la différence de halo. Quand vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez la TK16 à gauche est quand même nettement plus blanche que la E30R, et plus on monte en puissance, plus le point chaud de la TK16 se dessine et devient précis, quoi. C'est vraiment une lampe qui est faite pour envoyer très très loin et très ciblé, quoi. Quand ça porte à 240 mètres quand même la TK16. Dans le parking, bon, on voit pas trop la différence. Par contre, on voit bien la différence de coloris. Ça éclaire vraiment bien. Dans le couloir, bon,
à 25 mètres de distance, ça renvoie tellement la lumière de toute façon que voilà, hein, la TK16, ça marche super bien. Et puis la E30R, là, c'est même pas la peine. Ça va presque faire, ça fait briller les murs. Et puis juste derrière, pour comparer, ben, j'ai pris la petite E12 qui monte à 130 lumens. Elle n'a pas à rougir dans le couloir, elle se comporte très bien. Franchement, c'est une bonne petite lampe d'essai à avoir toujours sur soi. Voilà, c'était une présentation de la Phoenix E30R. Ma dernière acquisition, ma lampe d'essai, et voilà quoi, c'est rien de mystique là-dedans, que du pragmatique et du pratique. Salut à tous, à bientôt.